Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube et toutes les autres plateformes des Frères Tadros. Content d'être de retour, deuxième vidéo en 3 jours. Aujourd'hui, le titre de la capsule s'appelle « Nous vivons dans une ère intéressante, un monde en quête de sens ». Bougez pas, bougez pas. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Daniel Tadros live ici pour les Frères Tadros. Avez-vous remarqué que nous vivons dans des moments intéressants, dans une ère très intéressante? Les gens, on dirait, sont un petit peu mêlés. Moi, je pense qu'on est dans une ère où il y a un gros manque d'idéaux. Les gens ne savent plus quoi penser, où aller. On nous bourre de choses un peu gauchistes, là, les trans, les ci, les ça, les mariages gays, puis j'ai rien contre tous ces groupes-là, mais on dirait que c'est un agenda programmé par les grandes incorporations, hein, comme Walt Disney. Ils sont fait prendre beaucoup à pousser un agenda, et moi je pense que ça exacerbe un peu ce manque d'idéaux-là. Je pense que les meilleures valeurs, hein, c'est pas les valeurs de la famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on veut se reproduire, c'est peut-être mieux d'avoir le sexe opposé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, je pense qu'il manque aussi un leader qui va nous transmettre des bons idéaux. Je viens juste de voir Obama à la télévision avec une grande foule. Un gars qui parle bien, il a été inspirant pendant un bout. Mais là, il y a Vivek Ramaswamy. Connaissez-vous Vivek Ramaswamy? Il fait beaucoup penser à Obama. Mais je pense qu'il nous manque un gars comme ça. Puis hier, je parlais avec mon frère, puis il me dit Trump, c'est un dictateur. Fait que on n'est pas mieux parti avec un gars comme Trump qui polarise les gens davantage. Et vous remarquez depuis de nombreuses années, la religion est plus présente pour nous aider à trouver un sens à notre vie. La seule religion réellement qui reste, qui a un peu de torque, c'est les musulmans, qui sont de plus en plus sur la planète. Vous avez vu ça, les manifestations pour la Palestine, puis tout ça, dans les dernières semaines. Eux ont un sens à leur vie. Pas que je suis complètement d'accord, chacun ses choix, avec tout ce qu'ils font et tout ce qui ça représente, cette religion-là. Mais eux, au moins, ont un sens à leur vie. Et je trouve que la plupart des gens de ce temps-ci, il manque vraiment un sens à la vie. Et je pense que ce que ces temps-là nous apportent à penser puis à se concentrer, c'est de trouver notre propre direction, trouver notre propre souveraineté, arrêter de se fier sur les leaders qui sont sur les podiums, qui nous disent quoi penser, quoi faire. Peut-être les prochains dieux, ça va être des dieux digitaux. Moi, je pense que ça va être ça le cas. On va vénérer des dieux OpenAI. Ça va être des dieux dans pas long qui vont avoir les réponses à tout. Mais même ça, je pense que c'est pas très hot. Je pense qu'il faut... où est-ce que ça nous amène, tout ça, c'est de se faire confiance à nous, à notre propre vision. Et moi, parlons spirituel, tiens, pas juste technologique. Je pense que c'est nous qui devons donner le sens à notre vie. Toujours, on est ici pour vivre l'esprit libre, être des agents libres, pas comme le World Economic Forum qui il croit pas à la liberté de tout le monde. Mais on est ici pour vivre notre propre liberté, faire nos propres choix, mais peut-être dans un cadre, notre propre cadre personnel. On a toutes des expériences personnelles. Et je pense que si on va dans ce sens-là, puis nous-mêmes, on donne un sens à notre vie, sans la religion, sans un leader. Moi, je suis plus un anarcho, je crois plus à l'anarchie, là, pas de leader en haut. Je pense que ça va être mieux pour tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une chose que je crois par contre beaucoup, c'est que les gens qui sont assis et qui ont réfléchi à qu'est-ce qui est un meilleur système pour la société, puis ont fait ils ont mis des choses en place, ils ont fait des grandes découvertes. Ça, j'aime ça me fier sur eux. Par exemple, la Constitution américaine, des gens qui sont partis d'une place
l'Angleterre et ont été contrôlés, ils ont été sous un régime autoritaire et sont venus, puis en 1776, sont venus ici aux États-Unis, en Amérique, puis ils ont fait une constitution pour garder les gens libres. Ça, je crois à ça. Ça, je crois que c'est une bonne affaire sur laquelle on devrait se concentrer puis se mettre derrière parce qu'ils ont fait l'expérience. Ils n'en voulaient plus de ça. Ils ont mis des règles de base de société. C'est c'est la meilleure constitution du monde. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les États-Unis vont sûrement s'en sortir de ce moment difficile. Ici, on n'a même pas ça au Canada. On n'en a pas de constitution. Et hier, j'ai répondu à mon frère Alain. Il dit Trump, c'est un dictateur. Cool, cool. Mais je dis ouais, une chose, tu peux croire ce que tu veux, je peux croire ce que je veux, mais tant qu'il ne change pas la constitution, je pense que Trump veut changer le nombre de termes qu'il peut faire. Il peut en faire juste 2. Un peu comme Poutine, qui est rendu à je ne sais pas combien. Mais bon, ça ouvre toute une nouvelle discussion, mais je pense que c'est important de garder la Constitution telle qu'elle. Avez-vous entendu parler que notre ami Henry Kissinger est mort? Qu'est-ce qu'on en dit? Bon, débarras. Mais lui, même lui a dit, faut pas que Trump change la Constitution. Il l'a dit. Bon, il y avait un peu de sens dans son cerveau, lui qui a créé tellement de revirements géopolitiques mondiales au fil des ans, depuis tellement d'années. Je pense qu'il y avait 100 ans, 101, quelque chose comme ça. Je pense pas qu'il faisait du bien à notre planète. Genre un peu comme un Soros, ça. Henry Kissinger est décédé. Anyways, même lui a dit, faut pas changer la Constitution. Fait que, en tout cas. Bref, je pense que les temps intéressants qu'on vit nous apportent tous à avoir un plus grand sens spirituel. Il faut se fier sur nous. Vous donnez votre sens à votre vie. On arrête de se fier sur les personnes sur les podiums, les personnes à la télé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux vos commentaires. Sur qui vous vous fiez maintenant? Mais j'ai entendu une chose très intéressante il n'y a pas longtemps, c'est que la religion, apparemment, le Vatican, apparemment, c'est l'Empire romain qui s'est comme transformé en Vatican, là, en religion. Puis j'ai entendu parler que l'ancien empire des banquiers, de la banque et tout ça, c'est rendu l'empire, c'est rendu comme la reine, puis la royauté, puis tout ça. Bon, ça a l'air à faire du sens. Tout ça, il se recycle pour garder le contrôle. C'est une bonne cachette, hein, le Vatican. Tu dis au monde quoi penser, puis il croit. Fait que... En tout cas, tout ça pour dire qu'on ne devrait pas se fier même moi, je crois pas aux religions. Je crois qu'on devrait se fier sur soi. On devrait donner notre propre sens à notre vie. OK, prendre 2-3 guides sur ci puis sur ça. Mais regardez ce qui s'est passé dans l'histoire. Tout le temps bon. Ceux qui ont passé par là, tout le temps bon. Mais ils ont toujours chassé les gens qui voulaient être trop comme spirituels. Tu sais, la chasse aux sorcières, là, c'était ça. Hein? Les sorcières qui croyaient à toutes sortes d'affaires plus wouhou, mais ils se sont fait chasser, ils se sont fait tuer. Mais je crois qu'on doit revenir à ça. Il y a beaucoup de sens à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi des commentaires dans le bas. Plaisir de vous avoir jasé. Un monde en quête de sens. Salut tout le monde, Daniel Tadros, ici, agent 007, pour vous désinformer. Ciao, bye, à la proxima. Bye bye.